Bienvenue dans ce décryptage. En regardant l'actualité de 2026, on sent bien que l'atmosphère mondiale est électrique, n'est-ce pas? Guerres commerciales acharnées, nouvelles alliances militaires dans le Pacifique, tensions brûlantes au Moyen-Orient, bref, ça chauffe. Aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu de recul. L'idée, c'est d'identifier les grands schémas historiques qui se cachent derrière ces chocs d'empire et de voir à quel point ces vieux mécanismes sont littéralement en train de se rejouer sous nos yeux. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet avec un parallèle visuel direct. Faisons un saut dans le temps, direction la guerre du Péloponnèse, en 431 avant notre ère. Les similitudes avec la situation d'aujourd'hui sont franchement bluffantes. À l'époque, on a Athènes, une puissance émergente, tournée vers la mer, super dynamique sur le plan démocratique et commercial, et en face on a Sparte, la superpuissance dominante, très austère, axée sur la force militaire terrestre pure. Eh bien ce vieux face-à-face entre un outsider audacieux et un leader bien installé, ça se ressemble à s'y méprendre à la dynamique actuelle entre Pékin et Washington. Alors pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, on va s'appuyer sur deux grands concepts. Au programme, on commence par voir pourquoi l'histoire bégaye, on décortique le fameux piège de Thucydide, on l'applique au duel États-Unis-Chine, puis on aborde le piège sicilien avec le cas du Moyen-Orient, et enfin on verra comment on peut encore éviter le pire. C'est parti pour notre premier point, l'histoire se répète. Et pour bien comprendre ça, restons encore un instant dans la Grèce antique. Regardez cette citation. C'est l'historien Thucydide qui l'a écrite il y a près de 2400 ans. Il dit « Ce qui rendit la guerre inévitable, ce fut la montée en puissance d'Athènes et la peur que cela inspira à Sparte. » Ce qui est absolument fascinant ici, c'est que ça résume parfaitement la psychologie derrière chaque grand basculement du pouvoir mondial. Ce n'est pas qu'une question de territoire, c'est avant tout une question d'angoisse viscérale, de peur face au changement. Et c'est exactement ce qui nous amène à notre deuxième point, la définition officielle de ce phénomène, le fameux piège de Thucydide. Pour faire simple, c'est cette dynamique ultra dangereuse qui s'installe quand une puissance montante menace de détrôner le leader actuel. Le truc crucial à capter, c'est qu'en grandissant, même pacifiquement, l'outsider devient une menace existentielle pour le dominant. Du coup, ils imaginaient la panique au sommet de l'état dominant. Ils voient leur avance fondre comme neige au soleil, prennent des mesures défensives, agressives, ce qui pousse l'autre camp à se blinder en retour. C'est un cercle vicieux de suspicion qui finit très souvent mal. Pour vous donner une idée concrète, on peut regarder le travail colossal du professeur Graham Allison de Harvard. Il a analysé 500 ans d'histoire et ces chiffres font froid dans le dos. Sur 16 cas où une puissance émergente a défié la puissance dominante, 12 se sont terminés par une guerre, seulement 4 par la paix. Et attention, on ne parle pas juste d'une statistique en l'air. Ces 12 cas, ce sont des sociétés entières balayées et des millions de vies brisées, simplement à cause de cette incapacité à gérer la transition du pouvoir. C'est une mécanique implacable, presque mathématique, digne de la théorie des jeux. Ça commence par la peur, le fameux dilemme de sécurité, où chaque mouvement de l'un est vu comme une attaque par l'autre. Ensuite, ça bascule dans l'orgueil. Le leader refuse de perdre sa place et le challenger exige le respect qu'il estime mérité. Et puis, quand cet orgueil blessé percute la question des intérêts sonnants et trébuchants, comme le contrôle des routes maritimes ou des systèmes financiers, boum, le cocktail devient explosif. Ce qui nous propulse directement dans notre troisième partie, l'application de cette mécanique implacable au duel actuel entre les États-Unis et la Chine. Quand on chausse ses lunettes historiques pour observer le monde, tout s'éclaire. Prenez ces données. En 1980, le PIB de la Chine n'était qu'une goutte d'eau. Aujourd'hui, il a été multiplié par 40. On parle d'une puissance capable de sortir des porte-avions à la chaîne et de rivaliser sur l'intelligence artificielle. C'est fulgurant. Évidemment, face à ce bouleversement titanesque, Washington réagit pour protéger son hégémonie. C'est exactement pour ça qu'on voit des pactes comme l'AUKUS se former pour encercler la sphère chinoise, ou encore ces sanctions sur les semi-conducteurs qui sont en réalité de véritables blocus technologiques modernes. Et l'épicentre absolu de ce piège aujourd'hui, c'est Taïwan. Cette île produit plus de 90% des puces électroniques les plus avancées de la planète. C'est la clé de voûte de toute l'économie mondiale. Imaginez un seul instant un petit incident dans le détroit, un avion mal identifié, une manœuvre navale qui dérape ou un blocus surprise. Le jeu des alliances se déclencherait en quelques heures. C'est le scénario cauchemar où aucune des deux superpuissances ne voudra reculer de peur de subir une humiliation existentielle. Mais attention, si le premier schéma implique deux puissances, il y a une autre dynamique tout aussi ravageuse. Passons à notre quatrième point, le piège sicilien. Le piège sicilien, c'est l'histoire d'un empire qui s'autodétruit par excès de confiance. Ça tire son nom, encore une fois, de la guerre du Péloponnèse. Athènes, alors au sommet de sa gloire, s'est laissé aveugler par son ego, la fameuse hybris, et a lancé une armada gigantesque pour conquérir la très lointaine Sicile. Résultat, une expédition totalement superflue qui s'est soldée par l'anéantissement de sa flotte et la ruine totale de ses finances. Et le pire, c'est qu'on n'a pas arrêté de refaire cette même erreur. Regardez cette frise. La grande armée de Napoléon embourbée dans l'hiver russe en 1812, l'Allemagne qui ouvre suicidairement le front de l'Est en 1941, les Soviétiques piégés dans les montagnes afghanes en 1979,
ou encore l'intervention américaine en Irak en 2003. À chaque fois, on retrouve le même diagnostic mortel. Une superpuissance sous-estime la tyrannie des distances, méprise la résilience locale et s'épuise toute seule en voulant trop en faire. Ce qui nous amène très logiquement à notre 5e point et à l'actualité brûlante, le cas du Moyen-Orient. La question stratégique majeure aujourd'hui, c'est celle-ci. Une superpuissance dominante peut-elle vraiment gérer de front 3 théâtres de conflit, dans le Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient? Logistiquement et financièrement, maintenir des groupes aéronavals et des chaînes de ravitaillement sur plusieurs continents à la fois, c'est un véritable cauchemar. Ça draine les ressources d'une nation à une vitesse astronomique. Surtout quand on analyse la situation avec l'Iran. Contrairement à l'Irak du début du siècle, l'Iran c'est une toute autre échelle. C'est 4 fois plus grand, c'est une forteresse naturelle pleine de montagnes abruptes, avec une population 3 fois plus nombreuse et farouchement opposée à toute ingérence. Ouvrir préventivement un front militaire là-bas, si loin de ses bases, ça coche absolument toutes les cases du fameux piège sicilien. Le risque de s'y enliser de manière asymétrique est gigantesque. Bon, on a brossé un tableau assez sombre, mais l'objectif de ce décryptage n'est pas de sombrer dans le fatalisme. Voyons dans notre dernière partie comment éviter le pire. L'histoire nous montre que la lucidité est notre meilleure arme. Pour désamorcer ces pièges, on a 3 grands leviers. D'abord, la dissuasion nucléaire, la destruction mutuelle assurée qui, paradoxalement, gèle les ambitions de conquête pure. Ensuite, l'intégration économique. Si nos chaînes d'approvisionnement sont tellement entremêlées que détruire l'autre revient à se mettre soi-même en banqueroute, on y réfléchit à 2 fois. Et enfin, le plus courageux politiquement, le retrait stratégique. Avoir la force d'accepter ses limites. L'Empire britannique a su le faire après la Seconde Guerre mondiale en démantelant progressivement ses colonies plutôt que s'obstiner. Parfois reculer un peu, c'est la seule façon de sauver sa puissance globale. Pour conclure cette analyse, j'aimerais vous laisser sur une réflexion capitale, un pont vers nos prochains sujets. On vient de voir comment ces grands empires rivalisent, s'arment et s'épuisent. Mais que se passe-t-il concrètement quand le système monétaire mondial, celui-là même qui permet de financer tous ces porte-avions et ces expéditions gigantesques, commence à vaciller? Comment ces vieux pièges historiques réagissent-ils quand l'argent du système s'évapore? C'est une question vertigineuse qui rebat totalement les cartes, et c'est exactement ce qu'on va devoir approfondir très bientôt.